Et hello YouTube, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va super. Aujourd'hui, on est là pour la partie 3 du craft du serpentine camo. On va aller faire l'alcool de qualité. Donc, je vous laisse mettre sur pause pour voir les objets qu'il nous faut sur la slide d'avant. Donc, pas compliqué. On va aller sur Vandel dès le début, équipé de notre Bryson 800, donc le pompe de folie, pour aller tuer le boss Bullfrog. Voilà, donc le boss Bullfrog spawn environ 4 minutes après le début de la game. Spawn aléatoire et il se balade dans toute la map. Donc pour ce faire, donc, comme j'ai dit juste avant, Bryson 800 et le DDoS, donc l'équipement tactique qui est là. Comme ça, vous l'activez à côté de lui, ça l'immobilise. Ça envoie une sorte d'onde de choc un peu IEM et vous allez vous monter dessus et vous le démontez. À peu près 30 balles environ pour le tuer avec le pompe. Donc voilà, vous avez la classe du pompe qui est là. Prenez capture d'écran pour les accessoires. C'est d'avoir la même classe que moi, elle marche bien en tout cas. Je l'ai fait aussi avec le KV Broadside, avec les balles de Dragon Brace, les balles de feu qui marchent bien. Voilà, donc on va aller sur Vondel pour s'occuper du Bullfrog. Et c'est parti. En solo bien sûr. Bienvenue dans la DMZ. Voilà, donc là on a 4 minutes d'attente, donc je vous conseille de vous balader dans votre spawn environ, aux alentours, essayer de looter un petit peu. Moi je vais tomber sur un autre DDoS, donc c'est très bien. Je vais le prendre, voilà, comme vous voyez ici. Et ouais, on fait le switch de sac, comme ça on a plus d'objets. Comme là, ben, vous avez votre sac sécurisé et votre grand sac ou sac du pillard avec vous. Donc là je vous ai passé la tente, le bullfrog a spawn, donc là on regarde sur la map, très bien, il a spawn en plus à côté de moi, c'est parfait. On va se mettre en embuscade pour le DDoS et monter dessus. Oui, j'ai oublié de préciser en début de vidéo, mais le bullfrog est un véhicule blindé. Donc du coup très résistant, et si vous le chassez avec un autre véhicule, il balance des mines derrière, donc faites très attention à pas être trop collé. Donc là en le DDoSant, il balance pas de mine et on peut monter dessus vite fait. Voilà, donc là vous commencez à le démonter, donc vous tirez sans vous arrêter jusqu'à ce qu'il explose. Donc ça prend un peu de temps, en plus les bots focus, ça peut être très embêtant. Si en plus il y a des joueurs, là j'ai eu de la chance, il n'y avait personne. Vous allez voir, ça me prend environ une trentaine de balles de pompe. On y va. Allez, on force. Ça va le faire. Donc voilà, une fois qu'il y a le petit indicateur, le truc explose. Donc vous pouvez sauter juste avant de mettre la dernière balle. Mais je préférais le faire. Moi je m'en fous, j'ai la tout résistance, donc il m'a pas down. Mais si vous down, essayez d'avoir une autoréa avec vous, comme ça au moins vous barrez avec le chalumeau. Donc là, le chalumeau récupéré, on va s'extraire. On regarde les différents points d'exfil. J'avais pingé celui-là au début, mais je peux pas y aller, c'est trop central. S'il y a une autre équipe de joueurs, on va aller à un autre point qui est plus en bordure de map. J'avais looté un mini drone, donc là je le mets hors pérage, histoire de pas aller dans la gueule du loup directement. On essaie de voir s'il y a une autre équipe. Il n'y a personne, donc c'est safe, on va y aller. Voilà, bien sûr, il y a des bots hein, quand même, je veux pas les bots. On dégage, parce que les bots font mal. On se barre, on va s'extraire, et c'est parti. Voilà, donc une fois fait ça, vous vous cachez un petit peu, vous planquez. Moi je repasse au shop pour prendre des plaques, on sait jamais. Quelques plaques, n'oubliez pas avant hein, de surtout switcher vos sacs, reprendre le sac sécurisé, parce que si vous barrez sans mettre le sac sécurisé, vous n'avez pas l'objet, bien sûr. Donc du coup vous n'avez pas le chalumeau ni votre craft précédent. Voilà, donc là on s'exfiltre, tranquille, on surveille toujours. Et après on va se retrouver sur Almazra pour choper les grands crus. Donc il faut 2 grands crus, c'est 2 bouteilles rares qui spawnent à peu près aléatoirement dans les frigidaires. Dans les frigidaires ou dans certains bâtiments, on va voir ça. Voilà, donc là on a le chalumeau du bullfrog et le mélange de l'artificier dans notre sac sécurisé.
prêt à partir pour Al-Mazrah. Donc là on est sur Al-Mazrah et comme je vous ai dit précédemment, vous allez dans les hôtels, les burgers et autres, essayez d'aller dans les frigidaires pour trouver des grands crus. Donc, et aussi ce bâtiment-là, une sorte de réserve globale, sur les étagères, vous voyez là, un grand cru, donc très bien. Comme ça, j'en avais déjà un autre, et hop, on a 2 grands crus. Donc après, on va se barrer, on va s'extraire. Pour ça, je prends toujours un JLTV comme ça blindé, et on regarde les différents points. Celui-là m'a l'air safe, on y va. Donc une fois arrivé à l'exfiltration, on va l'activer bien sûr, et on va se planquer, on va attendre un petit peu que l'exfil arrive. Ensuite, on va aller sur Ashika Island pour choper les 2 cartes de visite du pillard. Et oui, le pillard, c'est pas fini, c'est pas fini, on l'a déjà... Si vous êtes arrivé là, normalement vous avez déjà buté le pillard plusieurs fois, donc on va se le refaire. Vous n'êtes pas obligé de le tuer cette fois-ci, mais en tout cas, ce sont des objets liés au pillard. Donc ensuite pour Ashika, il faut aller se planquer et attendre la fin de game, hein, que des joueurs soient morts pour aller sur leur cadavre. Donc moi pour tempo, je me mets dans mon bunker spécial caché sous Tsuki Castle et j'attends la fin de game. Donc là j'ai pris une track, comme ça ça me donne une information, je vais pas aller la jouer, mais ça me donne une information sur des joueurs. Donc là on a bien avancé dans la game et j'ai eu l'information et j'ai vu sur la minimap, vous mettrez sur pause si vous voulez, mais on a vu la station portative. Et comme on peut pas avoir de station portative à part celle du pillard dans DMZ, et ben on sait qu'il est là-bas. Donc on va y aller au point vert et on va aller sur les cadavres de joueurs dans leur sac pour prendre la carte de visite. Donc là on voit, on est des DOS, c'est très bien, ça veut dire que le pillard est dans le coin. Qui a potentiellement nos sacs qui nous intéressent. Donc là, l'équipe du pillard, on la démonte. Donc les bots qui sont assez tanky, donc faites gaffe quand même. Mais avec le pompe, normalement pas de problème. Pour le pillard, il faut environ 5-6 balles de pompe. Donc ça le fait. On le chasse quand même, on va le buter. Parce que c'est toujours intéressant de le tuer puisqu'il lâche un drone amélioré. Drone amélioré qui peut nous être utile. Voilà, donc une fois la zone nettoyée, on va essayer de trouver les sacs. Donc c'est pas simple, il faut bien regarder par terre. Donc voilà, il y en a un là et regardez à gauche dans le sac. Hop, vous cliquez là-dessus et la carte de visite est là. Donc vous la mettez dans votre stuff. Il en faut 2, hein, donc du coup il faut trouver un autre sac. Moi j'ai pas eu de chance, il n'y en avait pas d'autres. Donc du coup on va être obligé de relancer une game. Vous switchez bien vos sacs pour repartir avec les objets. Et voilà, comme ça c'est fait. Donc on va se refaire une game, hein, on va s'extraire déjà avant, donc je vais acheter une exfiltration perso, comme ça on peut partir très rapidement, c'est plus simple. Donc c'est 45 000 $. Donc vous prenez ça, comme ça vous pouvez vous barrer rapidement, facile, sans inventer d'autres teams. Voilà, vous activez, vous attendez, ça va arriver, et après comme ça on peut se barrer. On va relancer une autre game sur Ashika, retourner dans le bunker pour attendre et choper un sac, parce qu'il nous manque une carte de visite. Donc comme vous avez vu, hein, j'ai plus que le sac sécurisé parce que j'ai commencé par le bullfrog. Le mieux c'est de finir par le bullfrog. Comme ça vous allez sur Vondel, comme le craft est dans le shop de Vondel, vous pouvez vous barrer avec 2 sacs après, c'est plus simple. Donc là on a relancé la game, on a fait ma technique et vous avez vu, hop, la carte de visite est là. Voilà, on a les 2. Donc c'est parfait, on a tous les objets et direction Vondel pour aller échanger les objets contre le dernier craft. Enfin le dernier craft, non, le 3e craft qui est l'alcool de qualité. Voilà, l'alcool de qualité qui va nous servir pour enchaîner ensuite avec le cochet complexe, mais on verra ça dans une autre vidéo après. Donc là, direction Vondel
Je vais vous montrer comment les changer. Enfin c'est simple, hein, vous allez dans un shop, vous les changez et vous vous barrez. Mais faut le faire, sans mourir, bien anticiper les zones. Donc là, on va regarder sur la map déjà au préalable quel shop peut être jouable ou pas. Parce que prendre un shop qui est pas à côté d'un spawn adverse. Vous voyez là, j'avais pingé un shop là-bas, sauf que c'est pas bon parce que je sais qu'il y a une team qui peut spawn dans le coin, dans le coin nord. Donc du coup non, on veut pas y aller. On veut pas de contact avec d'autres teams parce qu'il suffit qu'il y ait un mec qui soit chaud ou un cheater dans le team, c'est finito pour vous quoi. C'est notre objectif, hein, c'est de pas mourir. Si vous mourrez, faut vraiment tout recommencer et recommencer, même pas le craft, hein, faut vraiment recommencer à zéro. Donc même il faut recommencer les prérequis pour avoir le sac sécurisé et le gilet fantôme, où ça prend au moins une game pour faire les deux et on n'a pas le temps quoi, on n'a pas que ça à faire. Comme là on est déjà sur une grosse session de craft, on n'a pas que ça à faire. Donc là vous foncez au shop, vous nettoyez avec le Bryson hein, qui n'est plus approuvé, qui n'a plus rien approuvé, très bon pompe. En tout cas contre les bots ça fait le taf. Et vous verrez hein, dans notre game aussi contre les joueurs, je l'avais et il m'a sorti de situation assez complexe. Voilà, donc là on a pris notre craft, l'alcool de qualité. Donc on l'a et maintenant on va se barrer. Donc, il y avait une exfil pas loin. On l'active, on va se planquer, on se met dans un coin, on attend un petit peu que l'exfil arrive. Survivez, priez pour qu'il n'y ait pas d'autres joueurs qui viennent vous chercher. Et là hop, on se casse directos pour enchaîner. Voilà. En tout cas bien joué à vous si vous êtes arrivé à cette partie là. Il vous reste encore 2 étapes de craft. Donc la prochaine c'est le cocher complexe avec la crème pour les meubles Axel. Donc la crème pour les meubles Axel, on verra dans une autre vidéo comment l'obtenir. Bon, en tout cas merci à vous YouTube, si vous avez kiffé abonnez-vous, on est là. Et bientôt la partie 4 du craft du camo serpentine et sur Warzone DMZ. On est là. Allez, ciao ciao, merci à vous YouTube.